Engagée dans les actions communautaires de développement au Bénin depuis 1949, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin a senti le besoin de structurer ses œuvres et a donc créé en 1996 une organisation non gouvernementale dénommée Bureau des projets de développement et des œuvres sociales BUPDOS ONG, qui a été officiellement reconnue par l'État en 1999. BUPDOS ONG travaille dans tout le Bénin et particulièrement dans le département du Mono sur plusieurs initiatives dont celle relative à l'implémentation de la nouvelle politique nationale de santé communautaire du Bénin. Pour s'assurer de l'effectivité des actions menées dans ce cadre, les membres du bureau exécutif et du conseil d'administration de l'ONG ont effectué une mission de supervision sur le terrain du 19 au 20 juin 2023. C'est vrai que nous sommes au siège à Cotonou, nous travaillons avec les gens, nous avons jugé bon de nous déplacer quand même pour saluer ces autorités, pour voir comment nos agents se comportent avec vous. Et quel est le niveau de collaboration? Est-ce que les attentes sont comblées? Et qu'est-ce que nous devons faire de plus? À pas de charge, la délégation s'est entretenue le premier jour avec les autorités politico-administratives locales et départementales afin de s'assurer de la synergie d'action. Elle a pu suivre une brève présentation de la nouvelle politique nationale de santé communautaire basée sur le One Health. Il s'agit d'une approche intégrant à la fois la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale et la sécurité alimentaire. Pour l'autorité préfectorale, BUPDOS ONG est une organisation sur laquelle l'État peut compter, vu son engagement dans la société aux côtés de l'administration publique. Je crois que l'implication, la trop forte implication entre l'organe dirigeant de l'ONG BUPDOS, en tout cas dans le Mono, et toutes les représentations de l'État ici, on ne sent pas qu'il y a une différence entre l'ONG et l'administration publique. Ils sont vraiment à l'écoute, ils ne veulent rien faire qui viole l'orthodoxie, qui s'écarte des orientations publiques. Et je pense que si toutes les organisations non gouvernementales peuvent s'inspirer de ça et faire de cette approche une école, je crois que nous aurons moins à faire. Par ailleurs, les responsables de structures d'État ont profité de l'occasion pour formuler quelques doléances à l'endroit de l'ONG partenaire. J'ai connu BUPDOS ailleurs. J'étais dans le département du plateau à Kétou, j'ai vu BUPDOS à l'œuvre. Le travail quand même organisé sur le terrain, les animateurs assez dévoués à la tâche. Maintenant, par rapport au secteur de l'agriculture, de façon précise, nous avons besoin de voir un peu par rapport à votre PTAB, ce qui est mené, voir un peu les actions que nous pouvons quand même prendre en compte dans le secteur de l'agriculture. Par rapport au partenariat mondial pour l'éducation, j'avoue, c'est un projet qui a véritablement mis au cœur les acteurs de l'éducation. Et chaque année, nous faisons partie du comité de pilotage, je peux dire chaque semestre, pour évaluer un peu les interventions qui sont menées avec le DDEPS et le DEDAMP. Et nos agents qui sont aussi dans les communes, les CPS. C'est 4 communes qui sont surtout concernées, mais les 2 autres communes que sont Lokossa et Grand Popo en demandent toujours. Nous avons fait quelques doléances, je sais qu'elles ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds, mais je voudrais insister sur 2. C'est d'abord la mise à l'échelle de tout ce qui est projet en cours, pour que nous puissions à un moment donné nous dire, avec l'ONG BUPDOS, nous avons pu amener le département du Mono à tel niveau, sur tel chantier. Nous attendons l'ONG BUPDOS pour nous accompagner sur ce chantier de protection des enfants, qui est le projet Zéro grossesse en milieu scolaire et artisanal. Quand nous installons nos ouvrages et que les gens font des connexions et tout ce qui est déchets solides, liquides de leur maison, c'est connecté vers ces ouvrages, l'ouvrage ne joue plus son rôle. En fait, les ouvrages d'assainissement installés, c'est pour drainer les eaux pluviales. Et si ce n'est que les eaux pluviales, il ne peut pas avoir de comblement de ces ouvrages. Et quand ça ne joue plus son rôle, il y a les maladies qui s'en suivent. Donc, nous avons besoin que vous aidiez un peu dans les zones d'intervention à la mise en place de groupements pour gérer leur cadre de vie et nous accompagner. La réponse à cette dernière requête ne s'est pas fait attendre. Et nous ne pouvons pas avoir de tel ouvrage sans l'entretien. Nous avons, disons, cette facilité de nous adresser à plusieurs personnes. Nous avons des fidèles. Si je prends ici Lokossa, nous pouvons toucher 1000 personnes minimum
Je voudrais demander au président de la région du Mono, qui va toucher le représentant de la session. Et un seul dimanche, il suffit pour sensibiliser dans nos milieux de culte, la bonne gestion de ces ouvrages. Après une première journée bien chargée, la délégation s'est rendue le deuxième jour dans l'arrondissement de Oumako, commune de Komé, pour constater le déroulement de l'opération d'identification des relais communautaires. Ce sont des personnes identifiées par et au sein de la communauté en attendant leur confirmation par le préfet pour servir de pont entre les centres de santé et les ménages. Grâce à son approche inclusive et son expérience, Bebdos ONG a été retenu par l'USAID pour appuyer la mise en œuvre du One Health dans la zone sanitaire Komé, Bopa, Grand Popo et Khouyogbe. Nous sommes arrivés pour les encourager et aussi pour prendre contact avec vous pour voir comment le travail se fait. Est-ce que cela vous profite? Est-ce que cela fait votre développement? Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus pour vous accompagner? C'est le souci permanent de l'Église Assemblée de Dieu à travers son bras technique Bebdos ONG. Mais ce que nous avons vu ce matin, c'est encourageant. Il faut rappeler que Bebdos ONG met en œuvre une série de 4 projets dans différentes communes du département du Mono. Il s'agit du projet de nutrition et de développement du jeune enfant et du projet de développement rural basé sur l'autonomisation des femmes. Il y a par ailleurs le projet éducation et droits de l'enfance et le projet renforcement du paquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire, devenu projet d'appui à la mise en œuvre du One Health dans les communes de Komé, Bopa, Grand Popo et Khouyogbe dans le département du Mono.